Le monde que nous connaissons est suspendu sur un fil. Chaque jour, les nouvelles résonnent comme des éclats dans le silence, des ombres qui s'étendent sur le Proche-Orient. Un théâtre où les puissances s'affrontent, mais où les âmes se cherchent. Israël et l'Iran, deux nations au récit ancien et chargé, avancent avec des histoires qui se croisent et s'opposent, mais au-delà des frontières visibles, une réalité plus profonde se joue. Une réalité où les guerres ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles. Où le combat pour la justice et la paix ne peut se gagner qu'en transformant d'abord ce qui est en nous. Aujourd'hui, nous posons une question qui transcende la géopolitique. L'Iran prépare-t-il réellement l'éveil du Mahdi? Ce guide attendu depuis des siècles, porteur d'espoir, de justice et de lumière. Mais avant de plonger dans ce mystère, il faut comprendre que ce sujet n'est pas une simple chronique politique. C'est un appel à l'introspection, car l'éveil du Mahdi commence là où se trouve le cœur humain. Entre les tensions qui déchirent les terres anciennes, entre les discours des puissants, une invitation silencieuse est lancée. Es-tu prêt à accueillir en toi ce souffle de justice, de paix et de réforme? Au fil de cette vidéo, nous allons explorer les récits, les symboles et les espoirs qui traversent cette époque troublée. Nous voyagerons à travers les traditions spirituelles, les visions personnelles et les défis contemporains qui façonnent ce moment historique. Mais surtout, nous chercherons à répondre à une question essentielle. Comment ce mouvement, ce réveil spirituel, peut-il se manifester dans ta vie, aujourd'hui, au-delà des conflits, au-delà des peurs? Car le Mahdi n'est pas seulement une figure lointaine dans les prophéties. Il est une lumière qui commence dans le silence de l'âme, une force qui murmure au plus profond de chaque être humain. Réveille-toi, sois juste, sois lumière. Alors, installe-toi, laisse ton esprit s'ouvrir et ton cœur s'aligner. Ce voyage est autant une exploration du monde que de toi-même. Car dans les tourments du présent se cache peut-être la promesse d'un renouveau. Bienvenue dans ce chemin de sagesse, où l'invisible devient visible et où l'espoir renaît même sur un fil. 1. Contexte géopolitique et spirituel. Dans cette partie du monde que l'on appelle le Levant, la terre elle-même semble retenir son souffle. Chaque matin, les journaux s'ouvrent sur des alertes rouges, des avertissements militaires, des mots lourds, escalade, riposte, représailles. Israël et l'Iran, deux noms qui résonnent comme deux pôles opposés. Mais au-delà des armes et des alliances, ce sont deux visions, deux langages, deux trajectoires profondément chargées d'un poids métaphysique. Les frontières visibles sont tranchantes, mais celles que l'on ne voit pas, les lignes spirituelles, les fractures dans les consciences, sont plus profondes encore. Certains parlent de guerre, d'autres de prophétie, et d'autres encore de l'ombre imminente du Mahdi. Dans la tradition chiite, enracinée dans la terre d'Iran, l'idéologie de l'attente du Mahdi n'est pas une attente passive. Elle est stratégie, vision, préparation active. Téhéran ne cache pas son ambition. Créer les conditions idéales pour que l'imam occulté revienne. Un gouvernement duodécimain animé par une pensée messianique, nous ne faisons que hâter ce qui est inévitable. C'est ainsi que sont perçus certains gestes, certaines alliances, certains mouvements, comme des étapes vers une réalité plus grande, plus vaste que la politique. Mais dans les couloirs feutrés de Jérusalem, cette vision fait frissonner. Car si l'Iran voit le Mahdi comme une délivrance, Israël le perçoit comme un péril existentiel. Et dans ce face-à-face, ce n'est pas simplement un choc de nations, c'est un duel de récits eschatologiques. Là où l'un espère le règne d'un guide divin, l'autre redoute un effondrement mondial. Et toi, qui écoutes ces mots, es-tu seulement spectateur de cette tension? Ou portes-tu en toi une part de ce combat silencieux
entre la lumière et l'égarement. Ce que nous voyons dans les journaux est peut-être l'ombre projetée d'un combat bien plus ancien, un combat que nos âmes connaissent déjà. Revenons un instant aux cartes. Regarde, la Syrie, l'Irak, le Liban, Israël, l'Iran. Tous ces territoires portent la trace du sang, de la prière, des empires et de l'attente. Les anciens peuples y ont gravé dans la poussière des prophéties, des pactes et des promesses. Et aujourd'hui encore, les missiles ne font que recouvrir ces traces d'un nouveau sable, celui du désespoir ou de la préparation. Des milliers de croyants en Iran s'unissent chaque vendredi en récitant une même invocation. Ô toi, le reste d'Allah sur terre, fais-nous signe. Ils y croient, intensément. Pas comme une fable, mais comme une certitude inscrite dans le futur. Mais il est légitime de se poser une question. Que se passerait-il si les tensions au Moyen-Orient n'étaient que le prélude d'une réalité plus vaste? Et si ces guerres visibles étaient les spasmes d'un monde qui s'apprête à accoucher d'un autre? Et encore plus profondément, qu'est-ce que cela éveille en toi? Un sentiment de peur, d'espoir ou d'indifférence? Le Mahdi est peut-être une figure lointaine, mystérieuse, voire symbolique pour certains. Mais le monde qu'il annonce, ce monde en mutation, en déséquilibre, en transition, il est bien là. Il se reflète dans chaque regard croisé dans un marché oriental, dans chaque prière faite les mains tremblantes, dans chaque silence entre deux explosions. C'est ce monde qui t'appelle, toi. Pas pour que tu prennes position sur un camp politique, mais pour que tu te poses une seule question. Si l'Iran prépare l'éveil du Mahdi, es-tu en train de préparer l'éveil de ton propre cœur? Car à quoi bon guetter les signes si l'on reste sourd à l'appel? À quoi bon parler de l'imam attendu si notre âme n'est pas prête à être guidée? Les nations s'affrontent, les alliances s'échafaudent, mais le regard d'Allah, lui, ne quitte jamais l'intérieur des cœurs. Et dans ce regard-là, que voit-il en toi? 2. Le Mahdi dans la tradition islamique. Il y a des vérités que l'on ne lit pas dans les livres, mais que l'on ressent, comme une vibration dans la poitrine. Le Mahdi, ce nom résonne depuis des siècles dans les cœurs de ceux qui cherchent la justice divine. Il n'est pas une figure politique, il est la promesse de la restauration, de l'équilibre, d'une lumière au bout de l'épuisement. Dans la tradition islamique, le Mahdi n'est pas un mythe ancien figé dans le passé, il est une attente vivante. Le prophète a dit « Il y aura toujours dans ma communauté un guide, un imam. » Certains le voient comme un être caché depuis longtemps. D'autres pensent qu'il apparaîtra au moment où l'injustice aura saturé la terre. Mais tous s'accordent sur une chose. Il viendra avec la vérité. Et avec lui, un retournement des cœurs. Écoute maintenant ce récit. C'était dans un petit village accroché aux montagnes d'Asie, un soir où le ciel était plus clair que jamais. Un grand-père, assis sur un rocher, montrait à son petit-fils les constellations. Et soudain, les étoiles semblèrent se rapprocher, comme si le ciel lui-même retenait un secret. Il murmura « Lorsque j'étais jeune, j'ai vu une lumière traverser les cieux, une lumière qui ne ressemblait à aucune autre. Certains ont dit que c'était une comète. Moi, j'ai senti que c'était un signe. Le monde allait changer. » Il disait que cette lumière était un appel à purifier son cœur, à se détourner des excès, à se préparer à quelque chose de plus vaste que la vie ordinaire. Ce récit n'a jamais quitté l'enfant devenu adulte. Il vit aujourd'hui dans le silence, entre les prières et les souvenirs. Mais à chaque fois qu'il regarde les étoiles, il ressent encore ce frisson, celui de l'attente. Et puis, il y a cette autre voix, celle d'une jeune femme, étudiante en spiritualité, dans une université du Caire.
Elle confie un rêve qu'elle a fait un soir de pleine lune. Elle marchait dans un désert infini, entourée d'ombres menaçantes. Mais devant elle, un jeune homme vêtu simplement, au regard d'une sérénité absolue, ouvrait la voie. Il ne disait rien, mais il apaisait tout. À mesure qu'il avançait, les ombres reculaient, la lumière s'installait. Il n'avait ni armes, ni drapeau, seulement cette force intérieure qui rayonnait à chaque pas. À son réveil, elle pleurait, elle ne savait pas pourquoi. Mais dans son cœur, une certitude. Elle avait vu celui qui vient pour rassembler, pour restaurer, pour guider. Et toi qui écoutes, ressens-tu parfois un appel silencieux dans ta poitrine? Comme si quelque chose en toi te poussait à changer, à devenir plus juste, plus aligné. Comme si une force invisible t'invitait à te détourner du vacarme du monde pour écouter ce qui est discret mais vrai. Est-ce que cela, l'appel du Mahdi? Une voix douce mais ferme qui dit « Assez erré, il est temps de revenir ». Il ne faut pas attendre des miracles pour changer. Parfois, le simple fait de se réveiller à l'aube avec un cœur pur, c'est déjà un pas vers lui. Parfois, dire la vérité quand tout pousse au mensonge, c'est déjà marcher à ses côtés. Et peut-être que le Mahdi ne viendra pas d'un endroit extérieur, mais surgira d'un endroit profond, celui que tu as peut-être trop longtemps ignoré. Alors pose-toi la question. Est-ce que le Mahdi est un mythe lointain ou une réalité divine qui t'effleure déjà? Et si sa venue n'était pas un événement spectaculaire, mais un changement silencieux qui commence dans ton cœur? 3. Iran en Israël. Une mise en perspective intérieure. Il y a parfois, dans les cendres d'un conflit, une lueur qui n'appartient à aucun camp. Et dans les regards tournés vers le ciel, une attente plus grande que les drapeaux, plus ancienne que les querelles, plus puissante que les missiles. L'Iran, terre d'anciens sages, de mystiques, de poètes. Aujourd'hui, elle se dresse comme une voix singulière, affirmant hautement « Nous ne faisons pas que résister. Nous nous préparons. » Préparer quoi? Pas seulement une révolution, pas seulement une indépendance, mais une révolution du sens. Une reconfiguration du monde autour de l'axe de la justice promise par le Mahdi. Ses dirigeants parlent souvent en termes géopolitiques. Mais dans les ruelles de Qom ou de Machhad, ce sont des jeunes, des vieillards, des mères, des mendiants qui chaque jour murmurent une invocation ancienne. Ya Sahib az-Zaman, ô maître du temps, viens, ramène la clarté là où règne le chaos. Et puis, de l'autre côté, Israël. Un autre récit, un autre axe, une autre attente. Ici, l'histoire est marquée par le souvenir d'exil, de persécution, d'annonces divines. Mais face à l'attente chiite du Mahdi, Israël perçoit une menace. Non pas parce qu'il comprend ou adhère, mais parce qu'il craint la disparition de son propre ordre. Deux attentes opposées. Deux prières silencieuses qui montent vers le ciel. Deux mondes face à face. Et au milieu, nous. Nous qui ne sommes ni Iraniens ni Israéliens. Nous qui ne portons peut-être ni uniforme, ni responsabilité politique. Mais nous qui portons en nous une âme. Et cette âme, est-elle prête, pas à choisir un camp, mais à reconnaître un appel? Il y a quelques années, un jeune Iranien a confié son expérience à un professeur de spiritualité. Il priait seul dans une petite mosquée au sud d'Ispahan. Le monde autour de lui semblait vaciller. Les conflits, les sanctions, la colère dans les rues. Mais ce jour-là, en se prosternant, il sentit comme une clarté nouvelle descendre en lui. Il dit, ce n'était pas une voix ni une image, mais une certitude, comme si une porte invisible s'était ouverte.
comme si j'avais vu, de l'intérieur, que tout ce que nous vivons n'est que le début, que quelque chose approche et que je devais me purifier, me réformer. Depuis ce jour, il n'a plus prié mécaniquement. Il s'est levé plus tôt, a aidé plus souvent, a pleuré plus sincèrement. Un tournant silencieux dans l'invisible, mais un bouleversement total dans son être. Et toi qui regardes, toi qui ressens, as-tu déjà vécu cela? Un moment de crise, de trouble, de nuit noire, et soudain, quelque chose. Une paix qui ne vient pas des politiques, ni des chaînes d'information, mais une paix divine qui traverse tout, comme un souffle qui éteint les incendies intérieurs, comme une main posée sur ton cœur, sans bruit, mais avec une force que rien ne peut contredire. Que sommes-nous vraiment en train de vivre aujourd'hui? Une guerre entre pays ou une guerre entre deux visions du monde, une qui s'effondre et une qui s'élève? Et toi, à quel monde veux-tu appartenir? Ne laisse pas les événements extérieurs voler ta lumière intérieure. Le Mahdi n'est pas seulement un guide qui apparaîtra. Il est un mouvement intérieur qui t'appelle déjà. Un miroir dans lequel ton âme est invitée à se regarder. Suis-je prêt? Suis-je juste? Suis-je réformé? Ou suis-je encore prisonnier du tumulte? 4. Défi contemporain et invitation spirituelle. Il ne suffit pas de connaître le nom du Mahdi. Il ne suffit pas de craindre les événements. Ce qui compte, c'est ce que tu fais dans le silence de ton cœur. Car le véritable avènement ne commence pas dans les titres alarmants des journaux, ni dans les discours des chefs d'État. Il commence dans le recoin le plus humble de ton être, là où tu pardonnes, alors que tu aurais pu maudire, là où tu te tais, quand l'orgueil te pousse à accuser, là où tu continues à espérer, alors que tout te dit d'abandonner. Les temps que nous vivons sont durs. Oui, l'injustice est criante. Les frontières se durcissent, les cœurs se ferment, et pourtant, certains êtres, discrets, presque invisibles, choisissent la lumière. Écoute cette histoire. Elle s'appelle Nour. Elle vit en Palestine. Son mari a été blessé. Ses enfants ont peur, chaque nuit. Et pourtant, chaque matin, elle sort de chez elle, avec un panier de pain. Elle dépose un morceau de ce pain devant la porte de son voisin israélien. Un homme qu'elle ne connaît pas vraiment. Un homme qu'on lui a appris à craindre. Mais elle dit, « Je ne fais pas cela pour lui, je le fais pour moi, pour que mon cœur ne durcisse pas, pour que je ne devienne pas semblable à ceux qui blessent, pour rester humaine, un geste, simple, inaperçu, mais peut-être plus révolutionnaire que toutes les déclarations politiques réunies. Et toi, quelle étincelle peux-tu allumer là où tu es? Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais aujourd'hui, maintenant. Peut-être est-ce un message de paix à quelqu'un que tu as coupé, peut-être un acte de charité dans l'ombre, peut-être un refus de participer à une injustice ordinaire, peut-être un simple « je te comprends » chuchoté à une âme en détresse. C'est cela, la véritable préparation, pas les grandes analyses, pas les peurs alimentées, mais les gestes minuscules, posés avec une lumière immense. Car le Mahdi ne vient pas couronner une foule agitée. Il vient éclairer ceux qui ont gardé leur âme vivante, alors même que le monde s'assombrissait. Et si la révolution que tu attends était déjà en train de naître, à travers toi, nous sommes arrivés au terme de ce voyage. Un voyage qui ne se termine pas vraiment, car la quête de justice, de paix et de vérité est sans fin. Israël et l'Iran, deux visages d'une même humanité blessée, nous montrent que les conflits extérieurs ne sont que le reflet des batailles intérieures que chacun porte. Le Mahdi, dans cette lumière, ne se réduit pas à une figure politique ou à un événement à venir. Il est le symbole d'une transformation profonde,
celle qui commence dans le silence d'un cœur repentant, dans la force d'un pardon donné, dans la décision de marcher vers la paix, même quand tout semble perdu. Tu as entendu des récits, vu des images de douleur et d'espoir, et été invité à poser des questions à ton âme. Ce n'est pas un hasard, car cette vidéo est une invitation à te réveiller, à ne plus laisser le tumulte du monde éteindre ta lumière intérieure, à reconnaître que le véritable éveil, la vraie justice, ne se trouve pas dans les armes ou les discours, mais dans les gestes simples, quotidiens, invisibles, qui construisent la paix. Peut-être que l'éveil du Mahdi ne sera pas un bouleversement spectaculaire à la télévision. Peut-être qu'il est déjà en train de naître dans ta capacité à pardonner, dans ta volonté de résister à l'injustice par la douceur, dans ta force à garder l'espoir, même dans les heures les plus sombres. Ce chemin est personnel, mais il est aussi collectif. Chaque cœur transformé est une pierre posée dans le temple de la paix future. Chaque âme qui choisit la lumière est un éclat dans la nuit. Alors, prends ce souffle, cette lumière qui t'a touché aujourd'hui. Fais-en une source, un phare, un signe. Et souviens-toi, le Mahdi, ce guide, ce rassembleur, commence par l'appel à chaque âme sincère. Il est le reflet de notre capacité à changer, à aimer, à espérer. La route est longue, les défis nombreux, mais la promesse est vraie. Et cette promesse, elle est en toi. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Que la paix, la justice et la lumière illuminent toujours ton chemin.